Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver ce matin et j'espère que vous allez très bien, comme c'est le cas pour moi aussi. Je m'appelle Julien Gomou et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire l'un des passages les plus connus de la Bible et je suis sûre que vous le connaissez aussi. Il s'agit de Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Alléluia! Alléluia, merveilleux passage de la Bible que nous allons méditer encore ce matin. Dieu a aimé. Qui n'aimerait pas se sentir aimé? Rien que de lire ces tout premiers mots de ce verset, je me sens heureuse parce que je sens que cet amour m'est destiné. Cet amour est envoyé en ma direction. Et j'aimerais que là où tu te trouves, que tu commences à te sentir aimé et que tu reçoives cet amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, la parole de Dieu nous montre que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus. Un amour qui donne, un amour qui accepte de paître, un amour qui se détache des choses les plus importantes pour en faire bénéficier la personne aimée. Voilà comment Dieu nous a aimés. Il s'est détaché de Jésus, son Fils tant aimé, pour nous en faire don. Est-ce que nous pouvons répondre à cet amour de Dieu en acceptant de faire en retour le don de nos vies à Dieu, en retour de mettre nos vies au service de Dieu? Bien-aimés, Dieu nous a aimés et il s'est saigné pour nous. Il a eu de la peine. Le service que nous donnons à Dieu doit être un service qui nous coûte quelque chose. Si nous voulons servir Dieu dans un confort parfait, sans consentir le moindre sacrifice, alors nous ne ressemblons pas à notre Père. Et Dieu nous invite à lui ressembler. Parce qu'il nous rappelle dans Genèse qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans tout ce que nous faisons, nous devons ressembler à Dieu. Est-ce que nous ressemblons à Dieu dans notre manière de l'aimer? De recevoir son amour et de donner cet amour à notre prochain et de lui donner cet amour en retour. Dieu nous a aimés et il a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus-Christ sauve le monde. Jésus n'est pas venu pour nous juger et pour nous condamner, mais plutôt pour nous sauver. Si toutefois nous le recevons, parce que le salut se trouve en Jésus, le salut se trouve dans son œuvre à la croix. Et il faudrait pouvoir posséder cette œuvre. Il faudrait prendre cette œuvre. Il faudrait laisser que cette œuvre agisse en nous pour que nous soyons sauvés, sinon nous restons dans la condamnation. Or, tel n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois condamné, bien-aimé. Alors je t'invite, tel que la parole le dit aujourd'hui, à te lever et à croire en Jésus. Que signifie croire en Jésus? Croire en Jésus, ce n'est pas lui balancer 2 ou 3 mots de prière et aller à l'église le dimanche quand ça te chante. Croire en Jésus, c'est accepter de lui obéir. Croire en Jésus, c'est faire de lui la première personne de ta vie. Croire en Jésus, c'est le mettre au centre de tes activités. Croire en Jésus, c'est le mettre au centre de tes pensées. Croire en Jésus, c'est en faire la passion de ta vie. Entrer dans une relation d'intimité avec Jésus. Une relation que rien ne peut briser. Je t'invite ce matin à croire en Jésus et à en faire ton sauveur. Parce qu'il est venu pour que tu sois sauvé. Il est venu pour que tu sois libéré de l'oppression du péché. Parce que le péché nous écarte, il nous tient loin de l'amour de Dieu. Mais Dieu nous aime et veut nous sauver par Jésus. Est-ce que tu es sauvé, bien-aimé? Je ne te demande pas si tu vas à l'église, si tu as reçu le baptême.
Si tu as reçu des sacrements, je te demande si tu es sauvé. Et si tel n'est pas le cas, je voudrais t'inviter à dire cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je reçois et je reconnais ton amour qui t'a amené à te donner à la croix pour moi. Fais de moi une personne sauvée. Je reçois ce salut et je veux vivre tel que tu as vécu dans l'obéissance à Dieu. Je veux te ressembler dans ta manière d'aimer. Je veux aimer Dieu comme toi. Donne-moi la grâce de pouvoir obéir. Donne-moi la grâce de pouvoir me soumettre au commandement divin. Répands ton amour dans mon cœur. Répands ton esprit dans ma vie et que je devienne une personne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.